Que le Seigneur vous bénisse encore. Je suis encore dans la joie, bien-aimé, de se présenter devant vous pour continuer notre sujet sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Merci, bien-aimé. Nous allons continuer. Nous étions dans le livre des Jean, chapitre 14, et nous nous sommes arrêtés au verset 3. Nous allons prendre maintenant le verset 4. Je crois que notre thème c'est sur la divinité de Jésus-Christ, de tout ce qui se passe. Les gens n'arrivent pas à comprendre, les gens n'arrivent pas à diviniser Jésus, et les gens s'opposent pendant que la parole de Dieu est claire comme de l'eau, bien aimé. Et c'est là que nous allons lire que nous avons la lumière qui est la parole de Dieu. Nous avons la référence qui est la parole de Dieu. Nous avons l'absolu qui est la parole de Dieu. C'est là aussi quelque chose à demander. S'il y a une question à poser, nous allons passer dans le limite humain qui est la parole de Dieu. Donc je crois, Jésus, quand il parlait à ses disciples, c'était son discours avant son départ, avant qu'il soit crucifié. Il parlait à ses disciples, sachant que ses disciples étaient déjà troublés, parce qu'ils ne savaient pas qui était Jésus, qui était Dieu. Et avant de parler, si vous lisez le premier verset du chapitre 14, il commença par que votre cœur ne se trouble point. Ça c'est vrai. Parce qu'il voyait les gens là qui commencent c'était dans le trouble. Donc ils étaient déçus. Mais Jésus-Christ le maîtrisa en disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il ne parle pas de deux personnes, il parlait d'une seule personne, qui était Jésus. Maintenant descendons. C'est la Bible qui va nous dire réellement si Jésus était Dieu ou pas. Mais une chose, je veux souligner, bien aimé. Quand vous lisez la parole de Dieu, il faut demander aussi la révélation de l'interprétation. Sinon c'est difficile. Vous allez lire la Bible comme un livre de fondé, comme un dictionnaire, vous pouvez lire. Mais ce document est un document sacré. Il faut vraiment du temps, il faut vraiment de la concentration, il faut vraiment de l'amour pour lire ces documents. Maintenant, s'il faut prendre 4, la Bible dit ceci: vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Aucun des impies était quand Jésus traitait avec ses disciples. Et aucun des impies ou aucun des païens a vu quand Jésus a ressuscité. Ni était que les chrétiens, ni était que les disciples, ni était que les apôtres bien-aimés qui ont vu la résurrection de Jésus. Et vers ce temps de la fin aussi, rien que les chrétiens, l'Église épouse, les élus de Dieu qui verront l'avènement du Seigneur. Cet événement n'est pas prévu pour tout le monde. Cet événement n'est pas prévu pour les impies. Plutôt, c'est prévu pour son épouse qui est déjà prête pour l'avènement de son époux. Mais là, il y avait aussi un disciple qui s'appelait Thomas. C'est le même disciple qui doutait que Jésus-Christ allait ressusciter. Et il imposa que si Jésus peut lui montrer Seigneur réellement qu'il a été crucifié. C'est le même Thomas. Thomas demanda à Jésus: Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Ça, c'était la question posée par Thomas. Il n'avait pas faute. Il devait poser parce qu'il ne savait pas d'où ira son maître. Mais au début déjà, le Seigneur les avait prévenus que votre cœur ne se trouble point.
manque de révélation, ils ne pouvaient jamais comprendre ce que le Seigneur avait dit, mais ils avaient déjà prévenu que votre cœur ne se troublait point. La première des choses. Et quand il a demandé où tu iras et comment pouvons-nous savoir le chemin, Jésus tourna vers Thomas en disant, oh Thomas, et tu ne sais pas que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'était la réponse de Jésus à Thomas. Parce que Thomas doutait. Tout le temps qu'il a vécu avec le Seigneur, il avait un doute, il y avait toujours des doutes en lui. Comme tu peux douter de la parole, bien-aimée, celui qui doute de la parole ne peut pas bénéficier de toute promesse de la parole. Il ne peut pas bénéficier de miracles de la parole. Parce qu'un cœur de chair, un cœur de pierre ne peut jamais recevoir la révélation de la parole. C'est là où Dieu avait promis dans sa parole que je ôterai le cœur de pierre et je placerai le cœur de chair. Parce qu'il savait, ce n'est que le cœur de chair qui peut bénéficier, ce n'est que le cœur de chair qui peut recevoir la parole de Dieu. Et Jésus-Christ monta à Thomas, il dit, mais tu ne sais pas que je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein? Maintenant, on descend toujours. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père. Est-ce que, c'est-moi bien. Jésus n'a pas dit nul ne va au Père. Non. Le thème que nous traitons, c'est sur la divinité de Jésus. Et tout est basé sur la parole de Dieu. Mais Jésus parla à Thomas. Il dit, personne ne vient. On ne vient pas. On ne vient pas. On ne vient pas à Dieu. Il dit, personne ne vient au Père. Il lui montrait que c'est lui qui est le Père. Parce qu'il doit venir au Père. Et pour venir, pour connaître le Père, tu dois passer par celui-là qui te dit qu'il faut venir d'abord au Père. Personne ne vient. Pas personne ne vient. On vient. Personne ne vient au Père que par moi. Donc, c'était clair. Par Thomas que pour connaître le Dieu du Très-Haut, tu vas passer par Jésus. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Alors c'était clair. On descend. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nous ne sommes au Père que par moi. 7. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors c'est clair. Il n'y a rien à ajouter. Donc ça c'était la réponse de Thomas. Maintenant, quand Thomas posait la question, Philippe était à côté. Philippe aussi à son tour prenant la parole dit, oh Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Ils attendaient cela, mais au début, il les avait prévenu que votre cœur ne se trouble point, parce qu'il y aurait un mystère caché que Jésus doit leur parler. Alors pour eux, leur cœur était déjà troublé, pendant que Jésus l'avait déjà dit au début, que votre cœur ne se trouble point. Toi aussi bien devant ce moment que je te parle, que ton cœur ne se trouble point, parce que Jésus nous l'a déjà dit au début, que ton cœur ne se trouble point comme tu es la bien-aimée. Crois seulement à ce que Jésus a dit, et tu verras, ô bien-aimé, la gloire de la parole. C'est là où Jésus dit, oh, Philippe, il y a si longtemps que j'ai vécu avec vous, tu ne m'as jamais connu. Alors celui qui m'a vu a vu le Père. C'était simple. C'était vraiment simple, simple, simple. Alors Philippe n'avait rien à demander encore, parce que tout a été réglé. Tout a été réglé. Mais ce sont des choses terribles que les païens découragent le chrétien. Il croit que partager, il parle de la Trinité. La Trinité, c'est diabolique. La Trinité n'est pas de Dieu bien-aimé. La Trinité vient de l'enfer. C'est là on partage Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais nous sommes des unitaristes. Nous parlons d'un seul Dieu, comme Israël. Israël, dans ses commandements, il doit croire en un seul Dieu. Nous aussi, bien-aimés, nous croyons en un seul Dieu. Et pour croire en ce Dieu, nous devons passer par lui. Parce qu'il dit, personne ne vient au Père
que par moi. Donc nous devons passer par Jésus afin de connaître qui est le Père. Mais si aujourd'hui quelqu'un peut me parler que Jésus est le Fils de Dieu, je le crois parce qu'il est né à travers une femme. Alors il est le Fils de Dieu, mais pas séparé. Parce que Dieu devait prendre la forme humaine, comme on vient de lire dans la première partie. Je parlais que Dieu avait promis qu'il devait venir. Quand il devait venir lui-même pour nous sauver. Mais quand il devait venir pour nous sauver, il devait ouvrir les yeux. Il devait faire entendre ce qu'il ne pouvait pas entendre. Il devait opérer le miracle. Et quand Jean devait envoyer ses disciples pour aller voir Jésus, pour lui demander si c'est vraiment lui qui devait venir, mais Jésus n'a pas répondu. Il les a fait asseoir. Et il dit, asseyez-vous et regardez, la même promesse, cette même promesse que Dieu avait promis dans le livre d'Ésaïe, s'est accomplie le même jour que Jean avait envoyé un disciple. Et ils ont vu avec les yeux. Et Jésus n'a pas parlé, il dit, allez-y raconter à votre maître. Et ils ont parlé, et depuis ces jours-là, ils ont vu ce qui a été promis. Alors si tu es le fils de la promesse, tu dois croire à tout ce qui est dit dans la parole. Tu dois croire à la promesse. Parce que la promesse, c'est pour nous qui croyons. Mais pour les incrédules bien-aimés, ils ne voient rien. Ils n'ont pas part à cela. Mais toi, Dieu t'a donné cette grâce de croire à toute promesse placée dans la parole. Alors si tu crois à cela, bien-aimé, crois que Jésus est Dieu. Alors si on a encore des preuves, nous avons encore, parce que la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous parle que de Jésus. Parce que tu lis la Bible et tu n'as pas vu Jésus, il faut répondre à lui, bien-aimé. Il n'y a que Jésus, pas de Jésus. La venue de Jésus, comment? Donc tout est parlé de Jésus. Alors il n'y a rien contre lui. Malgré tout ce que le musulman peut nous contredire, malgré tout ce que le Trinitaire peut nous parler, mais restez ferme, restez toujours collé dans la parole de Dieu en croyant qu'avant de connaître Dieu, nous devons passer par Jésus-Christ pour avoir plus de révélations à travers Jésus. Et quand tu viens en Jésus, c'est en Jésus maintenant, il va te révéler, il va t'ouvrir l'entendement spirituel, la vision bien-aimée, afin de connaître qui est Jésus. Mais après tout, tu trouveras que c'est lui-même qui est Dieu. Alors si Dieu avait dit qu'il viendrait, lui-même nous sauvera, bien-aimé. Christ est venu, nous a sauvés et il nous a laissé encore nous promettant ses disciples à l'église primitive, qui était l'église apostolique, que nous devons suivre, que nous devons prendre l'exemple de l'église primitive. Avant que Jésus-Christ parte, il avait promis à ses disciples, il dit, je pars. Et quand je pars, je ne vous laisserai jamais seul. Et je vous enverrai le consolateur. Mais c'est la même personne. C'est la même personne quand il est parti. Parce que Dieu, quand il traite avec Israël, il traite avec Israël en tant que son serviteur. En tant que son serviteur. Israël. Maintenant, quand il traite avec les gentils, en tant qu'épouse, en aucun jour Israël serait l'épouse. Israël restera toujours serviteur de Dieu. Mais la nation restera toujours l'épouse de Dieu. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Alors mais quand Dieu parle, quand Dieu veut nous orienter, les gens veulent placer leur intelligence de la théologie. Or la théologie nous amène à la mort. Mais ce n'est pas mauvais. Si tu vas là t'approfondir pour connaître d'autres choses que le monde veut, tu peux aller. Mais à ce qui concerne l'œuvre de Dieu, il n'y a rien que la révélation. Prenons l'exemple typique. Vous voyez comment la modernisation est allée? Plus la modernisation prend de l'ampleur et le monde s'affaiblit. Le monde s'affaiblit totalement. Le monde n'arrive plus à résister, même l'homme. Comme il n'y a plus la modernisation, la technologie avancée, la science, tout ça, nous amène toujours à la mort. Et le taux mortel fait augmenter de jour en jour, bien-aimé.
C'est toujours par sa modernisation. Or, les temps anciens, les choses ne passaient pas